Donc on va passer donc sur le cours trigonométrie. Alors on va directement aller au grand 3, c'est la suite du cours. Donc ici le grand 3 il est ici, grand 2, grand 3 là. Donc le grand 3 c'est donc fonction cosinus et sinus. Donc la fonction cosinus, donc c'est la fonction qui a un nombre x associé cos de x, et on appelle ça la fonction cosinus qu'on va noter cos tout court. Ok. On avait vu dans la fiche d'exercice à quoi ressemblait cette fonction, la courbe, pardon. Elle ressemble donc à une sorte de vague, comme ça. Je vous rappelle quand même quelques valeurs intéressantes. L'image de 0, c'est 1. L'image de pi sur 2, c'est 0. L'image de pi, c'est moins 1. Donc cos de pi, c'est moins 1. Cos de pi sur 2, c'est 0. Cos de 3pi sur 2, c'est 0. Il y a une petite erreur, mais ça passe à 0. Cos de 2pi, c'est 1. Et on remarque donc quand on prend des valeurs opposées, bon, ça ne change pas le cosinus. Donc par exemple, cos de moins pi sur 2, c'est comme cos de pi sur 2, c'est 0. Cos de pi et cos de moins pi, c'est tous les deux moins 1. Cos de pi sur 3 et de moins 3pi sur 2, cos de 3pi sur 2 et de moins 3pi sur 2, c'est pareil, c'est 0. Cos de 2pi et de moins 2pi, c'est pareil, c'est 1. Et si j'avais pris par exemple cos de pi sur 3, qui ça faisait un demi, cos de moins pi sur 3, c'est un demi. Donc on voit ici qu'il y a un axe de symétrie, juste comme ça je le rappelle, on rappellera ça plus tard. Maintenant, si je regarde la fonction qui a un nombre réel x associe le sinus, là il y a une erreur, là c'est sinus x, d'accord, c'est sinus x. Donc ça c'est la fonction appelée sinus, et donc on note sin tout court. Là on voit pareil, il y a des valeurs intéressantes, sinus de 0 c'est 0, sinus de pi sur 2 c'est 1, l'image donc de pi c'est 0, 3pi sur 2 c'est moins 1. L'image de 2pi par sinus, c'est donc 0. Et on voit que si on prend les opposés, on a donc par contre des images opposées. Par exemple, l'image de pi sur 2, c'est 1, mais l'image de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc 0, ça ne change rien. L'image de 3pi sur 2, c'est moins 1, alors que l'image de moins 3pi sur 2, c'est 1. Et ainsi de suite. Donc dans les deux cas, on a une sorte de vaguelette. Ces courbes-là, on appelle ça des sinusoïdes, d'accord? Mais on voit bien que ces vaguelettes elles ont la même je dirais forme, mais décalée. Okay, ici en 0 ça passe par 1, alors qu'ici en 0 ça passe par 0. Alors on va ensuite parler donc de la parité. Donc on va commencer par ce que c'est qu'une fonction paire. Une fonction paire, c'est pour tout x, donc sur un intervalle i qui contient 0, un intervalle symétrique, l'image de moins x et l'image de x est la même. Deux nombres opposés ont la même image. Comme vous pouvez voir sur le graphique à droite, deux nombres opposés, ils ont la même image. Okay, on a la même image, par exemple ici. Alors, et donc ça entraîne une propriété géométrique sur la courbe, que en fait la courbe d'une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? C'est-à-dire que là, vous voyez, elle est symétrique par rapport à l'axe. Il y a un effet miroir par rapport à l'axe des ordonnées. Donc par contre, pour une fonction impaire, donc c'est pour tout x un intervalle qui contient donc 0, d'accord? Vous avez que deux nombres opposés, elles ont des images opposées par contre là, ok? Là si je regarde, donc les deux nombres opposés, x ici par exemple et moins x ici, donc là j'ai pas mis x, j'ai oublié de le mettre, là il y a x, ici il y a x, ici il y a moins x, deux nombres opposés ont des images opposées. Vous voyez que f de x et moins f de x sont opposés. Donc, et là, ça entraîne une propriété géométrique sur la courbe, c'est que l'origine du repère est un centre de symétrie, donc la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Vous voyez, là il y a un effet miroir, et ici il y a un effet de demi-tour. Vous prenez cette branche-là, vous lui faites subir un demi-tour, ça devient la branche qui est à gauche de l'axe des ordonnées. Qu'en est-il des fonctions cosinus et sinus, laquelle est paire, laquelle est impaire? Donc, si je regarde un réel x et son donc, point image, un réel moins x et son point image, vous remarquez que ils ont le même cosinus. Vous voyez, ici, ils ont le même cosinus. Là, on peut lire ici le cosinus de x et de moins x. Donc, cos de x, cos de moins x, c'est la même chose. Donc, la fonction, elle est paire, comme ici. Ok? Quand vous avez deux nombres opposés, ont le même cos. Et si on regarde maintenant le sinus, si je prends donc le point image de x et le point image de moins x, on voit que donc les sinus sont opposés.
d'accord, elles sont opposées, c'est-à-dire que la distance que là, c'est la même, hein. Il y a la même distance ici et ici, donc là c'est dans du côté des négatifs. Donc deux nombres opposés ont un sinus opposé. Donc ça c'est la fonction, donc deux nombres opposés ont des images opposées. C'est donc la fonction sinus, elle est impaire. C'est ce qui va être dit donc dans la propriété 9. Donc il y a encore une petite erreur ici. Donc pour la fonction cos, elle est paire. Et vous avez donc que cos de x et cos de moins x ont la même image. Moins cos de x, donc cos de moins x, pardon, c'est égal à cos de x. Et bien sûr, la courbe de cos, elle a un axe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme je vous l'ai rappelé, en bas, ici, il y a une symétrie. Et vous voyez bien que deux nombres opposés ont des images opposées. Maintenant, on passe à sinus, elle est impaire. Deux nombres opposés ont des images opposées. D'accord? Sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc là, deux nombres opposés ont des images opposées. Ok? Et ça comme conséquence que géométriquement que la courbe elle a comme centre de symétrie donc l'origine du repère. Donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère qui est ici. D'accord? Ensuite, on va parler donc de la périodicité d'une fonction. Une fonction donc définie sur R, on dit qu'elle est périodique de période t ou bien tout simplement t périodique si donc pour un t donné qui est fixé dès le départ, si deux nombres, vous voyez, distants de t ont la même image. Deux nombres donc distants de t, donc x plus t, donc ils sont distants de t, ils ont la même image ici. Ok. Donc ça, géométriquement, on voit donc que la courbe elle a un motif qui se répète, vous voyez. Là, c'est un motif ici. Et ce motif, il se répète. Donc là, il se répète ici. Je peux répéter le motif. Et je peux le répéter donc à droite comme à gauche ici. Okay. Donc si sur la courbe, vous voyez un motif qui se répète, c'est que la fonction, elle est périodique. Et pour trouver la période, il suffit de regarder la longueur du motif sur l'axe des abscisses, comme ça. Et ça va donner la période de la fonction. Donc pour la fonction cosinus et sinus, elles sont toutes les deux pi périodiques. Elles ont une période de 2π. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand on avait... rapidement je fais un cercle trigonométrique, d'accord? Vous voyez bien que si je prends un point ici, image, ici, hop, là, donc dans les cas, qu'on soit à x ici ou à x plus 2π, donc on ait fait un tour complet. Donc deux nombres ici qui sont distants d'une période de 2π, finalement ils ont le même cos, donc cos de x plus 2π et cos de x c'est pareil, et ils ont le même sinus, donc sinus de x plus 2π, sinus de x c'est pareil. Donc là je le rappelle aussi sur la courbe, quand vous prenez deux valeurs distantes de 2π, ils ont le même cosinus, ils ont la même valeur. Et si pareil, si je prends deux nombres distants de 2π pour la fonction sinus, pareil, ils auront la même image. Et vous voyez, là, on voit qu'il y a un motif qui se répète. Et là, on regarde la longueur du motif, c'est 2π. Et là, pareil, c'est 2π. Ensuite, maintenant, on va passer à l'exercice méthode 4. Alors,